Bon bah ça y est, c'est parti pour la mission là. Donc premier truc c'est... On va commencer par aller chercher des petits vers de terre. Hein, parce qu'avec 2 € on va pas chier loin. Donc là j'en ai pour 5 minutes. Hein. Je vais mettre 2 coups de fourche, on va ramasser un peu de terreau. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Et puis après chargement du véhicule. Et apparemment c'est le bordel là dans ma ville. Il y a un souci au niveau des passages à niveau, donc ça va juste me faire 3 bornes de plus à me taper en vélo, quoi. On va être obligé de passer du côté de Précy, donc ça va être cool. Donc on est chaud là, et puis il faut aussi que j'aille chercher du pain. Et pareil, ça va être galère parce que je comptais le prendre chez moi, et finalement je vais être obligé de le prendre dans une ville à Pétaouchnok. Donc je pense que ce soir je vais avoir les mollets en béton. Allez, on va chercher des petits verres. Et puis après, d'ici un petit quart d'heure, on va décoller. Regarde donc. C'est pas beau ça? Il y a même un petit œuf. Regarde. Pour ceux qui connaissent pas. Hein. Hop. On voit pas très bien le petit point jaune là, c'est un œuf de ver de terre. Voilà. Petit compost, il y a toutes les tailles. Ça c'est pour un cheval de 2 kg. Là ils sont en pleine forme. Bon, en fin de compte, moi je les nourris comme j'ai pas mal d'arbres fruitiers, j'en profite pour mettre. Il y a des pommes, il y a beaucoup de prunes. Et attention, des noisettes. Et ouais, c'est ça le secret, la noisette. Personne ne le croit, mais bon, on va finir par me croire les gens. C'est pas des conneries, hein. Je pêche souvent à la noisette. Hein. Regarde, oh là là. Si avec ça on prend pas des poissons, mon pauvre. Bon, après il faut quand même des beaux petits vers parce que pour faire non les poules. Ouais, j'ai aussi mes cocottes qui aiment bien rentrer là-dedans. Elles se régalent, c'est le festin. Pour faire 10 kg de poisson, va pas falloir pêcher aux fifis. Hein. Et puis ce qui est bien dans le tas de terreau, c'est bon de le retourner aussi, de temps en temps. Ça évite qu'il y ait trop de jus dans le tas de compost et puis que ça pourrisse, quoi. Bon là il n'y a pas de danger, c'est à même la terre, donc j'ai pas trop à part mes poules, j'ai pas trop de rongeurs qui viennent ici, donc on a les chats qui s'en occupent. Hop les. Bon ça, une baguette et puis normalement on est bon. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Regarde ça. Oh là là là. Tu vois les noisettes, il y en a partout. Hein. Une mangue. Qu'est-ce que tu fais là toi? C'est elle qui me ravage tout. Tu vois, t'as des zones, t'as vraiment absolument rien. Bon, après c'est l'hiver, hein, il y en a toujours beaucoup moins dans les tas de compost. Ça se refait, ça va commencer à se refaire là au printemps. Puis comme je me prends pas trop la tête parce que j'ai mes cocottes qui viennent souvent là-dedans,
Mais bon, il y a largement de quoi faire une partie de pêche. Hop. Bon allez, hop, encore un là. Ça ira bien. Je pense que ça devrait aller. Si je fais un poisson par verre, normalement, la mission est remplie. Bon ben voilà, on a nos verres. On va aller charger la Ferrari et puis c'est parti pour 7 km de vélo. Bon, les sandwichs, hein, c'est pas compris dans les 2 euros, mais voilà, 1,15 €, un beau pain, et là, carnage. Déjà arrivé, mon salaud? Bah écoute, déjà, il n'y a personne, il n'y a pas de promeneur. On est mardi, donc ça c'est cool. C'est un endroit où le week-end il y a un petit peu de passage. Donc c'est pour ça aussi j'ai choisi de venir ici. On est en semaine, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui va passer. Alors là, je vais vous faire voir un petit endroit qui est vraiment très très atypique. Et en fin de compte, c'est un petit pont avec la Nonette qui passe. Et il n'y a pas beaucoup d'eau. En majorité, c'est des chefennes et des gardons ici. Alors il n'y a pas des monstres non plus, hein. Mais je pense qu'il y a déjà, pour essayer de décapoter, ça va être mon premier spot ici. Et je pense que je reviendrai même tout à l'heure dans l'après-midi, quand le soleil sera un petit peu plus haut, parce que quand ça va bien chauffer, on verra bien les poissons, ce sera une pêche à vue, ça va être magnifique. Donc ça va être mon premier spot. Et puis ensuite, quand on aura fait 10 kg de poisson ici, on ira essayer un autre endroit, un petit lavoir, pareil, très atypique, et voir ce qu'on va pouvoir prendre. Alors moi, je vais boire une petite gorgée de flotte. La baguette, elle est pas en forme, mais bon, ça va, elle est arrivée. Enfin, mon pain. Et je vais monter ma canne. Je vais vous faire voir un montage très spécial. Pas très compliqué à faire, mais vachement efficace. Allez, à tout de suite. Alors, le montage de ligne. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit hameçon? Alors, j'ai pas pris grand chose, hein, comme matos, hein. Au final, j'ai pris ça en flotteur. J'ai pris un petit flotteur fétiche. celui-là, il a passé quelques heures dans la nonnette, celui-là. Donc c'était obligatoire. Donc j'ai mes 2 flotteurs. J'ai pris un peu de fil. J'ai pris un petit peu de fluorocarbone aussi. Mais bon, j'y crois pas trop. Comme j'avais le droit un peu à tout, j'ai pris des cages. Moi, j'ai pas d'amorce, hein, mais voilà, j'ai des cages. Et puis après, des hameçons, quelques plombs. J'ai joué le vis aussi. J'ai pris une petite balle. On sait jamais. Dans la nonnette, il y a quelques endroits un petit peu plus profonds. Et voilà, si ça se passe pas trop bien, j'essaierai d'attraper quelques perches à la balle avec mes vers de terre. Et par contre, si, c'est bon, j'ai pas oublié mon dégorgeoir, important. Donc là, le montage de la ligne. J'ai déjà sélectionné un petit hameçon. Alors,
Ça c'est trop petit. Ça c'est trop lourd. Ah, ça me plaît ça. Un petit MXB1 en 16 pour commencer. Bah, ça risque d'être mon plus petit hameçon. Après on va augmenter la taille, je crois bien. Hop, un petit montage tout simple avec une boucle. Voilà, ma ligne elle est prête. Un hameçon dans une boucle. J'ai mis un plomb, mais je sais pas. Je vais essayer comme ça. Ça va être pour les premières coulées. Puis après, je verrai si je le retire ou si j'en rajoute un. Bon, on va pas finasser. Hein. Première coulée directe. Hop. Allez. Non, on va y aller tranquille. Bah, je me sers pas dans porte-pièce. Hein. Je pense que c'est des poissons qui vont pas hésiter à monter sur un petit bout de pain comme ça. On vise les gros, faut faire 10 kg. Donc en avant, et je vais prendre quand même mon amorce. C'est juste un petit plomb de 0,30 sur la ligne et ça me suffit en fin de compte à diriger ma ligne et à pouvoir faire descendre mon pain sous l'eau. Voilà, en baissant un petit peu la canne comme ça. Je tiens juste mon fil. S'il y a la moindre touche, je vais la ressentir dans ma ligne. La mission, ça va être sauver le capot avec 2 €. Non. Et bim. Eh ouais mon gars, pas de cinéma au toc. Moi j'aime bien les pêches artistiques, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que je vais en faire ma spécialité quand même. Ah oui, Pépère, il connaît bien sa rivière, hein. Regarde. Là ça va être du sport. Voilà. Je peux dire que celui-là il est vieux. Mama. Il fait son poids, Pépère. C'est pas bon ça? Oh, ce fiche est magnifique. Regarde-moi ce poisson là. Attends, je vais le décrocher ici. Il va piquer juste au bord. Hein.
peux vous dire que celui-là il a de l'âge. Un beau poisson, un beau chefenne. Un bon kilo je pense. Hein. Bah, les changements de tactique. On va mettre un petit flotteur. Alors là on va. Je voulais mettre un petit waggler. Mais là je vais quand même pêcher dans le sens du courant. Voilà, comme un monsieur nous l'a confirmé, la nonnette a été polluée il y a on va dire un bon 6 mois. Il y a eu beaucoup de poissons morts. Donc c'est sûr que ça facilite pas la pêche. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Encore 9 beaux chefennes à attraper. C'est pas énorme. Il y en a peut-être plus 9 hein, sur la rivière du coup maintenant. Voilà, si, je pense qu'il reste encore quelques poissons. On va les trouver. Après on va se faire un petit lavoir, je crois. Ça va être bien. Bon, on est à 2,5, on ne va pas être trop mal. Peut-être même un peu trop lourd. On va essayer ça rapidos. Presque parfait. Hop, encore un petit plomb là-dessus, un petit hameçon. Oh, ça m'a pris du temps à monter la ligne quand même. C'est ça que j'aime bien dans ces pêches là, c'est ultra rapide, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de cinéma de plomb de 13, d'hameçon de 26 avec un fouillis piqué par l'œil gauche. Là c'est vraiment des pêches avec un rien, bah, on arrive à prendre quelques beaux poissons. Comme le beau chefenne là que j'ai pris tout à l'heure, je pense qu'il a de la bouteille celui-là. Quand on voit les écailles, il a dû passer quelques années dans la rivière. Forcément, comme j'ai pris 4 boîtes de plomb, c'est pas forcément ce qu'il faut. Hop. J'ai mis un petit plomb de touche, hein, numéro 4. Il faut au moins ça. Puis on va affiner, on va mettre un bas de ligne un petit peu plus fin quand même. Là j'étais en 18 centièmes direct tout à l'heure. Là je vais peut-être mettre un petit 14 centièmes. Après je sais ce qui va m'arriver. Hein. C'est sûr. Il va se passer quelque chose. Allez. Soyons fous. Tac.
Bonjour. Le fil, on l'embarque, on ne le laisse pas traîner. Ça évite que les oiseaux du bord de l'eau se mettent les pattes dedans et finissent pendus, quoi. Bon, l'hameçon par contre on va garder le même. Hop. 14. Un MXB1 en 16. Petit bas de ligne, hein. Un bon 40. Quand même, que ça garde un petit peu de souplesse. On va changer d'endroit là, on va aller sur un autre petit pont un petit peu plus en aval. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de grille déjà. Ça va être plus sympa. Et puis après, il y a une zone que je vais pêcher en pêchant sur le pont. Et il y a une zone que je pêcherai avec un espèce de petit amorti là, où je sais qu'il y a quelques chevesnes qui se cachent. Donc on va tenter ce coup-là, et puis après selon comment ça va se dérouler, on ira sûrement sur un petit lavoir un peu plus en amont. Bon je vous dis à tout de suite, hein, je vais plier ma gaule comme on dit, et puis prendre ma Porsche, et puis on se retrouve sur le prochain spot. On est reparti sur le deuxième coup là. Bon, on va en faire une paire. Alors en aval là sur le pont, j'ai pas vu de poisson. Bon après avec la lumière c'est pas facile de voir loin. Et puis là en remontant un petit peu la rivière, j'ai vu deux petits chevesnes avec 200 grammes. Donc on va voir, il y a un arbre qui est tombé dans l'eau, donc ça fait un petit amorti, ça peut être sympa en sortie de virage. Donc on va voir. Bon, les 10 kilos ça va être dur là. Il va falloir un miracle de Dieu que j'attrape une carte par l'œil ou quelque chose comme ça, mais sinon ça va être compliqué. Allez, je prends mon sandwich, l'épuisette, et c'est parti. Ah, le salopard. T'as de la chance. Tout compte, hein. On m'a dit 10 kilos, mais 10 kilos de quoi? Des canards, moi je prends tout. Hein. Bon, on y retourne, Joe. Plus que 8850 à faire. Une bagatelle. Ça c'est 400 ça, hein. Oui monsieur. Hop, allez ciao.
finalement le maïs c'est pas si mal aussi. Un binôme. On arrive quand même à prendre des poissons dans l'Oise au maïs hein, en hiver. Enfin on est au printemps mais c'est compliqué. Donc là je vais vraiment être obligé de me transformer en Tom Sawyer. J'ai plus le choix là. Allez c'est parti. On va aller reprendre un poisson. Bon ben voilà, la 4e mission Sobo est un échec. Ça a été une vraie galère, en gros. C'est bien parti au départ, on arrive sur le premier spot, là au niveau du pont à Gouvieux, là, pêché une dizaine de minutes, un beau chefenne un peu plus d'1 kilo. Ensuite, plus rien. Ensuite, on a changé de... On est parti sur un autre pont. On a dû voir sur 800 mètres de rivière 4 poissons, dont un malade. Et puis, on a continué à marauder, à chercher des poissons. Toujours pas de poissons. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nonnette. Apparemment, il y a eu une pollution il y a quelques mois. C'est peut-être ça qui a fait qu'il y avait beaucoup moins de poissons, surtout sur tous les endroits que je connais. C'est une rivière que je pratique depuis mon enfance, donc je connais tous les petits méandres, les endroits où voilà, les poissons aiment bien s'abriter. Et là, c'était vraiment le néant. Donc on a fini notre pêche sur Chantilly, sur la nonnette, un petit peu plus en amont. Et là, on a réussi à prendre quelques poissons dans... Voilà, il y avait quoi? Il y avait... je sais pas, 500 kilos de poissons. On a réussi à en prendre quand même 4. Ouais, c'était sur la dernière partie, c'était un petit peu folklorique, mais bon, on a quand même eu quelques touches, c'était sympa, des très très beaux poissons. Donc voilà, c'était quand même fun, hein, 2 €, un vélo et 10 kilos de poissons. Faudra que je refasse ça en été à la sauterelle parce que au pain là cet hiver, au printemps, début de printemps, c'était quand même very hard. Mais bon, on s'est bien marré, j'ai les mollets qui sont bien durs. Je pense que ce soir je vais bien dormir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine mission Sobo ou une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.